Bonjour, bonsoir, chers amis, chers compatriotes, vous qui suivez l'actualité de notre pays sur cette chaîne. Le Congo, c'est votre pays. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux. Aujourd'hui, à 13 heures, c'est notre troisième jour de formation, de la session de formation des entrepreneurs, les hommes d'affaires, les businessmen. Tout ça se passe sur Zoom. Le Zoom, c'est un lien que j'ai placé dans mes émissions. Si vous regardez mes émissions à partir de votre téléphone ou sur l'ordinateur, vous pouvez voir le lien Zoom. C'est juste après le titre. J'ai mis le lien Zoom là-bas. Alors, vous participez. Ceux qui n'ont jamais été dans les émissions, dans ces sessions, dans les sessions, essayez de me contacter par mon numéro. Écrivez-moi sur WhatsApp. Mon numéro, c'est le 972-891-0976. Je suis aux États-Unis, donc vous devez mettre 001-972-891-0976. Je vais vous envoyer les liens pour vous permettre aussi de vous connecter. Donc voilà, ce sont des enseignements très riches, c'est gratuit. Inscrivez-vous aussi, il y a deux liens. Un lien pour participer à la session. Le deuxième lien, c'est pour vous permettre de vous inscrire et à la fin de la session, obtenir un certificat ou un brevet. Chers amis, le président de la République a participé à un sommet, le sommet de la Troïka, de la SADC, ce matin à Gaborone, au centre. Le nom du centre, ça s'appelle comment encore? Le centre... C'est pas quelque chose comme ça. Oui, ce centre, c'est l'endroit où s'est tenu ce sommet extraordinaire de la Troïka, de la SADC. Les chefs d'État de cette communauté des États de l'Afrique australe se sont apaisantis sur les questions du terrorisme qui se vit actuellement au Mozambique et en RDC. Ils ont évoqué aussi le dossier de la brigade de la MONUSCO, d'intervention de la MONUSCO, qui est composée de militaires botswanais, tanzaniens et sud-africains. Ils ont essayé de voir dans quelle mesure ils peuvent avoir une force d'intervention qui va remplacer la MONUSCO, parce que la MONUSCO, ça fait déjà plus de 20 ans qu'ils sont là. Les résultats ne sont pas toujours satisfaisants. Donc, le président botswanais et congolais ont tenu un point de presse pour répondre à une série de questions. Tshisekedi a donné son point de vue sur la marche de l'État. C'est terminé avec Kabila. L'histoire est déjà tournée. La page est tournée. Nous avançons. Le peuple doit être au-dessus de toutes les logiques, de tous les engagements. Le peuple doit être au-dessus des accords. Félix Tshisekedi était très clair. Il n'y a plus coalition. Il n'y a plus négociation avec Kabila. Il va se prononcer. Le peuple attend des signaux de sa part pour faire décoller la République qui est maintenant bloquée. Voilà, chers amis, je crois que ceux qui pensaient qu'à Gaborone,
on va aller demander au président Félix de renégocier avec Kabila. C'est hors de question. Le président du Botswana ne supporte pas Kabila. Le président angolais, n'en parlons même pas. Le Sud-Africain, il ne s'intéresse plus à tout ce que Kabila fait. Donc, bref, Kabila s'est retrouvé là-bas en minorité. Donc, il n'y avait personne qui pouvait soutenir son dossier. Personne. Le président, vous pouvez voir qu'ils étaient là. Tous les 9 pays, le chef de l'État, quand il est arrivé, à l'endroit où il y avait le sommet, vous voyez que Tshisekedi était en colère, hein? Il n'est pas d'humeur à sourire dans l'homme. Donc, voilà. Le président Félix a expliqué. Il est arrivé hier dans la nuit. Il a quitté Kinshasa un peu tard. Dans la nuit, il est arrivé à Gaborone après quelques heures. Il a rencontré ses collègues, ses homologues, où il a expliqué toute la situation avant le sommet. Tous ont réitéré leur soutien à son gouvernement. Ils ont dit, nous sommes ensemble. Ce type-là est en train de parler pour parler. Le sommet, c'était un sommet sur la politique, défense et sécurité. C'est-à-dire après la présence de l'Angola que vous avez vue, maintenant c'est toute la sous-région qui est impliquée, qui s'implique pour la sécurité de la RDC. Donc il n'y a rien qui va se passer. Tous les membres je dis bien, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Zimbabwe, le Botswana, le Mozambique, la Zambie, la Tanzanie, l'Angola et la RDC, tous les 9 membres, les Lesotho et les Swaziland, je n'ai pas vu, peut-être ils ont envoyé leurs représentants. Tous les pays membres de la SADC ont réitéré leur soutien au chef de l'État sur la sécurité de la RDC. Les circonstances aggravantes de la crise que les membres du FCC sont en train de créer, tous les présidents de ces pays ont promis leur soutien dans le cadre de la SADC
à la RDC. Si quelque chose arrivait, une rébellion, une attaque, la SADC va intervenir directement. Il n'y aura pas d'autres sommets, parce que ce sommet était un sommet où tous les présidents attendaient pour mettre au point une stratégie commune. Écouter le président Félix et proposer leur soutien. Le ministre de la Défense, Ngoï Mukena, était là parce qu'il y avait la commission défense. Il était là avec le chef d'état-major, je crois c'est Yav. Il était aussi là. Ils ont entendu eux-mêmes qu'en cas d'instabilité au Congo, ils vont intervenir. Ce n'est pas l'histoire de la France qui dit qu'il faut que Tshisekedi rencontre Kabila pour éviter les chaos dans le pays. La SADC est prête à pouvoir accompagner Félix Tshisekedi dans sa mission de pacifier le Congo. Ensemble, nous allons vaincre l'ennemi. Vous savez, la SADC, la majorité sont des pays anglophones. Et l'influence américaine est forte, c'est grandissant. Quand vous recoupez, vous comprenez que les Américains sont en train de pousser tous ces pays à être bloc derrière Félix Tshisekedi contre l'hégémonie chinoise qui est en train de tenter de pouvoir déstabiliser la RDC. Le plan de la Chine est de pouvoir mettre un chaos dans le pays. Quand Kabila est en train de dire ce qu'il dit là, parce qu'il sait que les Chinois sont en Zambie, juste à côté en Zambie, ils sont capables de pouvoir amener beaucoup de matériel de guerre à partir de la Zambie et déstabiliser la RDC. Voilà pourquoi toute la sous-région est déjà avertie, toute la sous-région est prête à pouvoir intervenir au Congo en cas d'attaque, en cas d'instabilité de notre pays par Kabila et ses amis chinois. Donc, chers amis congolais, nous pouvons être tranquilles. Le chef de l'État a fait l'essentiel. Voilà pourquoi aujourd'hui, à l'est du pays, les avions de chasse vont survoler. C'est un message pour tous les seigneurs de guerre. Il y a un chef de guerre de Ndouma Défense qui est condamné à mort, qui est transféré déjà à Kinshasa. Tous les autres seigneurs de guerre qui sont encore en brousse, ils doivent sortir, sinon ils vont être purement et simplement radiés, détruits complètement. Leur position, leur camp d'entraînement, leur cantonnement est déjà repéré par satellite. Les satellites américains ont déjà cartographié l'Est du Congo. Ils ont déjà vu les signalisations de ces groupes armés. La frappe sera précise pour détruire complètement la présence de ces gens. Ils seront obligés de quitter ces lieux-là. Si on détruit leur place où ils opèrent, ils seront obligés d'aller ailleurs. Ailleurs, ça va leur prendre le temps d'arranger, d'organiser, ainsi de suite. Ça va les déstabiliser et au sol, il y aura des opérations soutenues par l'Angola pour mettre fin à la guerre à l'est du Congo. La SADC se propose de remplacer la MONUSCO. Ils sont en train d'analyser
la brigade, l'apport de cette brigade d'intervention de la MONUSCO pour voir s'ils peuvent amener d'autres troupes en remplacement de la MONUSCO. Donc voilà, chers amis, ce que nous avons à faire aujourd'hui avec les FCC. Cette histoire est terminée. Le FCC est fini. Nous ne pouvons plus parler de ces gens. Je sais que ce matin, nous sommes réveillés vraiment en colère avec les déclarations de ces criminels du RCD, ces proches de Rouberois, qui promet le chaos. Ça fait déjà presque une semaine que les proches de Kabila sont en train de promettre le chaos dans le pays. Kabila a dit que le pays va reculer de 50 ans si Tshisekedi ne respecte pas les accords. Tchalamwana a chanté ingratitude. Il a dit à Tshisekedi « Okende musikate ». Barnabé est en train de dire à Tshisekedi ce matin que si tu ne démissionnes pas, tu vas être assassiné. Ces menaces sont à prendre très au sérieux. Dieu merci, on m'a signalé que les services de sécurité intérieure du chef de l'État sont déjà à la recherche de ces messieurs. Moi, je ne veux pas que ce soit seulement les services du chef de l'État, mais que quiconque voit là où ces messieurs se cachent, qu'ils puissent informer les services de l'ordre, qu'on puisse les prendre et qu'ils soient jugés publiquement. Qu'on remette toutes ces vidéos dans son procès, que toutes les vidéos soient projetées ou par audio ou alors vidéo, que les gens écoutent, qu'on ne dise pas qu'on l'a condamné à mort pour rien, qu'on revoie tout ce qu'il a dit avant, quand Tshisekedi était avec Kabila, c'était normal, ils étaient ensemble, ils pouvaient parler un peu bien de Tshisekedi. Maintenant que Tshisekedi a rompu, ce monsieur a commencé à dire des choses incroyables. Il dit Tshisekedi est incompétent, il doit démissionner. Tshisekedi est le seul qui n'a rien fait. Le Premier ministre travaille, le gouverneur travaille, l'Assemblée nationale, tout ça, il travaille. Il n'y a que Tshisekedi qui ne fait rien. Il fait la honte de la République à travers le monde. Il dit qu'eux sont venus de l'Est. Si Tshisekedi ne travaille pas avec eux, il ne va pas réussir. Ils vont créer des ordres partout. Nyarugabo, Moïse, un autre Rwandais, nous a dit que vous, les Congolais, vous n'avez pas de choix. Vous n'avez pas de choix. Vous devez accepter que nous soyons là. Par force, oui. Vous ne ferez rien. Si vous ne voulez pas, nous mourrons avec vous. Donc, c'est-à-dire, nous allons faire exploser ces pays. Nous allons attaquer de partout. Nous allons mettre tous nos derniers efforts pour mourir avec vous. Comme ça, nous tous nous perdons. Toutes ces déclarations, que ce soit Nyarugabo, que ce soit Barnabé. Je ne parle pas de Barnabé Kikaye, je parle de Barnabé Milingagno. C'est Rwandais qui s'illustre ces derniers temps à corrompre tous les journalistes de Kinshasa pour passer le message de la haine, le message de provocation qu'il amène envers les Congolais. Donc nous nous demandons à la justice, la vraie justice, de faire son travail. Avec Dieu, nous vaincrons.